Nouvelle capsule audio, nous sommes toujours à Toulouse pour cette nouvelle journée de l'optimisme, une journée je dirais de fête puisque place du Capitole il se passe vraiment des choses exceptionnelles. Alors là je suis avec Marianne, bonjour Marianne. Bonjour. Voilà Marianne, c'est quoi l'optimisme pour vous? Pour moi l'optimisme là c'est vrai que on est pas mal dans l'optimisme, c'est soleil, rencontrer des gens, partager, passer des bons moments et vivre des événements plein de joie, plein de bonnes choses et plein de bonheur. Alors justement, si vous me parlez de bonheur, moi j'ai une question qui me vient, qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, en l'occurrence, c'est quoi le bonheur pour vous? Alors le bonheur pour moi, le bonheur, j'avouerai, le bonheur ça regroupe tellement de choses. Alors évidemment, partager les moments, des moments géniaux et les partager avec les gens qu'on aime et avec des personnes qu'on rencontre. Après c'est aussi être bien dans ses baskets, être bien dans ce qu'on fait. Être plein de projets aussi parce que savoir un peu d'où l'on vient et savoir où on va de manière assez simple et de vivre surtout dans le présent et de profiter des moments qu'on est en train de vivre. Je dirais que c'est ça et de partager. Alors ça c'est une très très bonne chose, le partage, ça fait partie des valeurs de Génération Optimiste, le réseau partenaire de cette journée de l'optimisme. À ce sujet, si l'optimisme était une couleur, Marianne, quelle serait-elle? Ah, si l'optimisme était une couleur, waouh. Alors j'ai envie de dire en plus, vu qu'on est à Toulouse, un rose, mais rose fuchsia j'ai envie de dire. En plus, je suis une fille, donc... Alors, si c'était une fleur? Si c'était une fleur, ça serait... Ah, si, je sais. Ça serait le nigel de Damas. C'est une fleur qui pousse dans notre région. Et c'est une fleur bleue qui est magnifique. Et il y a tellement peu de fleurs bleues dans les fleurs que voilà, c'est une fleur qui est rare mais qui est magnifique. Et elle est très fine, elle a plein de petits pistils, elle est magnifique. Je dirais ça, c'est ça qui me vient. Enfin, si c'était un livre, l'optimisme, quel serait-il? Ah, si c'était un livre, alors attendez. L'Alchimiste? Ah, L'Alchimiste, merveilleux livre, en effet. Alors maintenant, on est toujours donc place du Capitole. Je parlais tout à l'heure d'un moment de fête. En réalité, nous sommes dans une manifestation qui s'appelle Mai des cultures urbaines. Vous en êtes l'une des organisatrices. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, alors le Mai des cultures urbaines, donc c'est la 3e édition qui est organisée par la mairie. Et nous, on fait partie d'une association qui s'appelle le MAPCU, Mouvement associatif pour les cultures urbaines. Et du coup, on est un des opérateurs en fait qui aide en partenariat avec la mairie à organiser cet événement. Et c'est donc la volonté de mettre en valeur les cultures urbaines sur la place centrale donc de Toulouse, la place du Capitole. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vraiment a du sens et que j'apprécie énormément parce que c'est vrai que Toulouse est une place forte des cultures urbaines, les cultures urbaines qui sont vraiment typiques de notre génération. Et quand vous parlez d'optimisme, j'ai envie de dire c'est vraiment les cultures urbaines, c'est vraiment une question d'optimisme. Des fois on le raccroche pas mal à des choses un peu négatives parce qu'on le rapproche à la rue, à des choses comme ça, mais en fait le principe même des cultures urbaines et du hip-hop par exemple, c'est d'être positif. Ça s'appelle la petite phrase qui a été mise en avant par Afrika Bambaataa par exemple, qui a fondé le hip-hop, c'est Unity, Love and Having Fun. C'est vraiment se rassembler pour essayer de catalyser en fait les énergies négatives que la jeunesse peut avoir pour justement l'exprimer de manière positive à travers les disciplines du hip-hop par exemple, qui sont le graffiti, la danse, le DJ, le MC et le beatbox. Et dans les autres cultures urbaines, qui sont par exemple le skate, le basket, les choses comme ça, c'est pareil. Ça permet de s'exprimer, de se dépenser et comme tout le monde, on a des petits moments un peu négatifs, de reposer ça en positif et en créativité. Et, par exemple, dans le graffiti, il y a une explosion de couleurs dans la ville. Et ça, voilà, pour moi, ça aussi, c'est l'optimisme. Et que, justement, la ville de Toulouse mette à l'honneur ces cultures urbaines qui sont vraiment typiques de notre génération, quoi. Même si là, on est un peu vieillissant, mais on est d'une génération des années, née dans les années 70-80. Et voilà, c'est mettre en avant, en fait, la création d'une génération et l'envie d'avancer et de créer et d'inventer de se réapproprier
réapproprier l'art et le sport. En tout cas, Marianne, il y a une chose qui est claire, c'est que descendre dans la rue, ça fait partie aussi des enjeux que nous, on valorise, puisque les journées de l'optimisme, c'est une rencontre qui se passe dans la rue. Et donc, quand on vient sur la place du Capitole et qu'on découvre votre univers, eh bien, on n'est pas enfermé dans une salle, on est véritablement en contact avec la population, on est en contact avec les gens et on est dans la rue. Et ça, c'est une valeur qui est proche de la nôtre. Et que je partage à 100%, puisque c'est une valeur qui fait que l'on transforme en réalité des idées qui ne sont pas forcément positives, justement en actes positifs, parce que là vous allez démontrer, vous allez véritablement offrir à la population, partager avec la population votre art, votre savoir-faire, votre manière de faire, votre manière de vous comporter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Sébastien lors d'une précédente capsule, on se rend compte de la bonté, de la générosité, de l'amour qu'il y a à travers ces personnes qui font soit du graphe, soit de la danse, soit du hip-hop. Bref, toute cette, je dirais, tout cet ensemble d'art que représente cette journée à travers les mets de la culture urbaine. Merci en tout cas, Marianne. Avec grand plaisir. Vous avez quelque chose peut-être à rajouter pour conclure ? Je pourrais vous parler d'un événement que nous allons faire justement à la suite, là, parce que c'est vrai que pendant le mois de mai et le mois de juin, c'est des périodes très importantes pour tout l'événementiel, vu que c'est les beaux jours. Et donc avec une autre association avec laquelle je travaille, qui s'appelle Photographe, j'en suis la coordinatrice, nous allons nous sommes en train de mettre en place une exposition qui s'appelle Mr. Freeze. C'est une exposition de street art. C'est la 2e édition qu'on fait. Cette année, c'est l'épisode Night and Day. Et cette exposition aura lieu donc à Launaguet à partir du 23 mai jusqu'au 1er juin. Elle va regrouper 34 artistes, street artistes. Il y a 2 lieux, dont un tenu secret. Le premier est à Launaguet, le reste vous ferez guider par l'équipe. Et il y a 7500 mètres carrés d'exposition. Donc voilà, je vous incite vraiment à venir. Ça sera très sympa, n'hésitez pas, on vous accueillera et je pense que vous ne serez pas déçus du détour. Peut-être une adresse internet, un lien, un réseau social, il y a quelque chose à nous offrir pour qu'on puisse effectivement proposer à nos auditeurs de pouvoir vous rejoindre ? Tout à fait, alors je vais vous faire part déjà de l'adresse du site du MAPCU, donc c'est mapcu.com, MAPCU tout simplement. Et après, l'adresse donc de l'association qui organise l'exposition Mr. Freeze, c'est Photographe. Et la photographe, ça s'écrit, parce que c'est un jeu de mots, en fait, c'est à cause du graffiti que nous nous sommes rencontrés. Et ça s'écrit FAUTEOGRA2F.com. Et là, vous aurez toutes les infos. Et sinon, sur les réseaux sociaux, vous tapez sur Facebook, MAPCU, ou photographe ou même Mr. Freeze et vous aurez toutes les informations sur nos activités, les ateliers qu'on fait avec les enfants, les échanges internationaux qu'on fait. Vous pourrez nous suivre, vous serez branchés. Eh bien, c'est génial, je vous remercie. Une merveilleuse matinée en compagnie de Marianne pour cette nouvelle journée de l'optimisme et naturellement de cette rencontre Mets des cultures urbaines à Toulouse, place du Capitole. Merci infiniment Marianne, je vous souhaite une journée naturellement pleine de succès, remplie d'optimisme, d'amour et de bonheur. Merci beaucoup, je vous le souhaite aussi, avec le soleil en plus, en prime.